Alors bonjour, je m'appelle Romain Gigou, je suis entraîneur à Chenauve Natation depuis 3 ans en tant qu'entraîneur diplômé et depuis mes 16 ans en tant qu'entraîneur bénévole. J'ai à l'heure actuelle 24 ans. Le club de Chenauve Natation, on va dire, a 3 branches. Une première branche de natation école de nage. Donc on apprend la natation aux enfants sur 3 niveaux différents, de l'initiation, du perfectionnement une nage, du perfectionnement de nage. Accolé à ça, on a tout ce qui est loisirs, donc natation loisirs et aquagym. Et ensuite, les 2 filières compétition, le water polo que je vais vous faire découvrir aujourd'hui et la natation synchronisée. Récupérez pour préparer l'Australienne. Australienne. Allez Nico, encore. Alors, le water polo, c'est un sport collectif de ballon qui se pratique à 7 contre 7 dans un bassin. Donc ça s'apparente à du handball. Pour ce qui est règles du jeu, placement dans le bassin. Donc à Chenauve, on propose la catégorie la plus jeune, c'est les moins de 11, donc qui cette année font débuter les enfants en 2005. Les enfants nés en 2005, pardon. Les entraînements sont en fonction des catégories. Donc moi j'interviens sur 6 fois semaine sur différentes catégories. Donc sachant que les 11 ans s'entraînent 2 fois par semaine, les moins de 13 pardon, 3 fois, les moins de 15 4 fois, les moins de 17 5 fois. Et j'ai une équipe féminine en charge aussi, équipe féminine senior qui s'entraîne 2 fois par semaine. À côté de ça, il y a l'équipe senior, donc les plus grands, l'équipe fanion du club qui s'entraîne 3 fois par semaine. À tout niveau, on est inscrit en compétition. Donc toutes les catégories jeunes, de moins de 11 à moins de 17, c'est un championnat de zone. Donc on travaille sur le nord-est. On va jusqu'à la Belgique, jusqu'à la frontière de la Belgique avec un club qui s'appelle Longwy. Et après dans tout l'est, donc Colmar, Strasbourg, Longwy, etc. Donc l'équipe féminine est actuellement en N1, donc la 2e division nationale. Et l'équipe masculine en N2, qui est la 3e division. Donc là, c'est vrai que dès qu'on est senior, on passe sur du national. Donc les filles sont cette année avec Choisy-le-Roi et Saint-Denis, donc des clubs de la banlieue parisienne, et Hérouville-Saint-Clair qui est un club de Caen. Et les garçons, au plus bas, le plus au sud, c'est Pont-de-Claix, un club de la banlieue grenobloise. Et après, on retrouve Colmar, Mulhouse, les clubs de notre zone, plus tous les clubs du nord, avec Douai, Arras, et certains clubs encore de banlieue parisienne. Donc comme hier, petit match, on commence équipe forte. Donc à Chenauve Natation, donc tout compris, il y a environ 700 adhérents. Pour ce qui concerne le water polo, il y a entre 50 et 60 inscrits sur les jeunes, une quinzaine de filles et entre 15 et 20 garçons dans l'équipe N2. Les règles principales du water polo. Donc le ballon doit être saisi à une seule main, à l'exception du gardien qui peut le prendre à 2 pour faire les arrêts. Il est interdit de couler le ballon sous l'eau, interdit de s'accrocher, que ce soit à la cage ou au bord du bassin, ainsi que de s'accrocher et de gêner le déplacement des joueurs. Après, c'est comme tout sport collectif, il y a des petites fautes, des fautes graves qui entraînent des exclusions parfois définitives. Et c'est un sport qui est beaucoup basé sur le ressenti de l'arbitre. Les règles sont vraiment... il y a des règles définies par des phrases, mais suivant la sensibilité de chacun, on peut les interpréter de différentes manières. Donc c'est vrai que c'est un sport qui peut être assez déstabilisant, par exemple pour du public, ou les joueurs débutants, parce qu'il faut s'adapter non seulement à l'adversaire, mais aussi à la façon d'arbitrer. Ou 2 contre 1, ça ne se fait pas à 4 contre 2. D'accord ? J'aimerais en priorité qu'on se place en attaque. Allez, go, go, go! Va. Cette année, on a du nouveau au club. On a créé une section sport-études avec le collège Herriot. Donc, une partie de ces enfants sont déjà issus du club. Donc on en a 3 sur 13. Les autres sont issus uniquement, on va dire, du collège et sont arrivés à cette discipline par le biais d'accompagnement éducatif qu'on a mis en place l'année dernière avec le collège. Donc le but de ce sport-études, cette section sportive, c'est vraiment de pouvoir proposer
plus de créneaux aux enfants pour vraiment créer une école de polo solide qui puisse alimenter l'équipe masculine et féminine.